Bonsoir à tous. Ici Sophie, professeure d'énergie, mais ici Sophie, ce soir à podcast Pause avec Sophie. Et je veux vous présenter mon invité, tout spécialement ce soir, 19 novembre, on l'avait dit. Je vais vous laisser le temps quand même d'arriver. Je vais vous présenter cette personnalité-là qui est super, comment je dirais ça? Super important pour moi qu'elle ait accepté cette première entrevue-là pour ce podcast. Donc, je ne vous ferai pas attendre plus longtemps. Ce soir, sur Pause avec Sophie, on accueille un homme qui ne fait jamais les choses à moitié. Jean Nadeau, auteur, conférencier international et provocateur assumé, il est reconnu pour brasser, réveiller les consciences et dire tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. Mais attention, Jean arrive aujourd'hui avec un tout nouveau terrain de jeu, son roman policier érotique Annabelle. Une histoire intense, sulfureuse, pleine de tensions et de zones d'ombre. Exactement comme on aime. Préparez-vous, on plonge dans l'esprit d'un créateur qui n'a pas peur de rien, surtout pour l'explorer les côtés les plus captivants et déroutants de l'âme humaine. Bonjour Jean, bonsoir. Sophie, tu terminé l'entrevue? Parce que là, t'as tout dit, là, c'est parfait. Moi, ça me convient très bien ce que tu as dit, là. On peut fermer ça là. Ah non, écoute, c'était tellement une intro que je devais faire parce que honnêtement, on ne sait plus comment te présenter. On est habitué, hein? T'es quand même, on te connaît. T'as eu 5 autres livres que tu as fait de développement personnel. Donc, celui-là, puis là, je le montre, hein, parce que pour les gens là, qui ne l'auront pas vu encore, c'est Annabelle, ton dernier livre que tu as sorti, je crois, c'est au début de l'automne, c'est ça? Ouais. Ben, premièrement, bonsoir. Merci beaucoup de Ben, m'inviter. bonsoir. Je suis très heureux d'être là pour ton premier podcast avec invité, parce que tu en avais fait un pour expliquer aux gens ce qu'il allait faire. Oui. Ce livre-là, il est sorti, ça fait... écoute, j'ai sorti ça quand? Sorti ça il y a 3 mois à peu près. 3 mois à peu près. Hein? En tout cas, moi, je l'ai lu. Puis, tu sais, j'avais de la difficulté avec ma vue. Puis là, je me disais, Caroline, je veux continuer. Puis, je n'étais pas capable. Là, je me disais, OK, il faut que je pouvais pas là, parce que c'était trop demandant. Mais j'ai quand même passé au travers parce que on ne se le cachera pas. Il y a quand même 487, 491, 92 pages. Écoute, c'est pas un petit livre, là. Hein? On s'entend. Vous pouvez voir l'épaisseur, là. Puis, pour les gens qui l'ont connu, Jean, dans le développement personnel, je vais te laisser amener, Jean, aux personnes qui te connaissent d'avant, dans ce développement personnel-là. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, à changer complètement ton fusil d'épaule? Parce qu'on s'entend qu'un roman policier, puis un roman érotique aussi, on est ailleurs que le développement personnel. Ouais, pas mal. Ben, commençons par expliquer ou partager avec les gens euh, pourquoi j'ai commencé à me retirer un petit peu du développement personnel. Je me suis dit à un moment donné, quand tu as pas mal dit ce que tu avais à dire, invente-en pas pour rien. Fait que OK. j'avais pas mal dit ce que j'avais à dire au niveau des conférences, au niveau de la retraite Lève-toi et marche que je faisais avec Régis. Les coachings, ça, j'en fais encore un peu. Puis dans les bouquins, je n'avais déjà écrit, je n'avais écrit 4 quand j'ai décidé d'écrire le dernier, le 5e. Mais le 5e, le 5e était le 3e, suivez-moi bien. Le 5e était le 3e d'une trilogie dont le thème général était 0 nuance de gris. Arrêtez de rester sur le top de la clôture à ne pas prendre position. Tabarnak, prenez position. Tu vas à gauche, à droite, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est bon, c'est pas bon. Prends position, sinon tu vas te ramasser comme un écureuil sur la 20, très écrasé parce qu'il n'y a pas su quel bord prendre. Fait que les 3 thèmes, le premier, c'était les relations. Le deuxième, le mode de vie politiquement incorrect. Puis le troisième, pour moi, c'est le plus important. C'est le plus petit, mais le titre, c'est Garde ça simple. Fait que j'ai gardé ça simple, il n'est pas gros. Mais pour moi, c'est la meilleure conclusion que je pouvais pas avoir et je le savais que c'était mon dernier. Je le savais que c'était mon dernier en développement personnel, puis que c'était comme pour boucler la boucle là, du message que je voulais partager en développement personnel avec mon approche qui était distinctive, de coup de pied au derrière et tout ça. Ben, je me suis dit, j'arrête. En tout cas, j'écris plus de livres à tout le moins.
Mais je savais qu'à quelque part là-dedans, là, ça traînait. Je lis énormément de romans policiers, puis je m'étais souvent dit, c'est-tu quelque chose que j'aimerais écrire? Mais je suis TDA, moi, hein, fait que écrire un roman policier, c'est beaucoup plus complexe. Je pensais que c'était beaucoup plus complexe, puis la réalité que ça l'était encore plus que ce que je pensais que c'était pour être. Donc, c'est très complexe parce que là, tu inventes. Le développement personnel, les 5 livres, je prenais ce qu'il y avait là-dedans, mes réflexions, puis je mettais ça sur papier. Ça roulait, j'avais un thème, puis je partais sur mon thème, puis je roulais ça. Donc, c'était mes réflexions à moi. Là, d'écrire un roman policier, c'est d'inventer une histoire policière, meurtre, enquête et tout ça. Puis, à travers de ça, ben, j'ai rajouté de la coquinerie. Mais la transition que j'ai faite, je me suis dit, ben, je reste dans l'exploration de l'humain, juste autrement. Avant ça, c'était de l'exploration de l'humain. Je lisais, j'apprenais des choses, j'assistais à des séminaires, tout ça. Je me faisais une idée. Puis là, je décidais de partager mon opinion à moi dans mes livres de développement personnel. Mm-hmm. Là, j'explore encore l'humain, mais à travers l'invention que j'en fais. Je crée des personnages, je crée une intrigue, je crée une recherche, une exploration personnelle et intime, mais je suis encore dans l'exploration de l'être humain. Donc, je suis encore un peu dans la psychologie des gens, mais cette fois-ci inventée. Je l'ai créé de toutes pièces. Mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, si ça vous intéresse, je vous dis, on retrouve quand même un peu de gens dans certaines réflexions. Il parle à travers ses personnages, bien sûr, mais on revoit, on reconnaît à travers quand même une partie de gens. Moi, j'ai aimé ça. Je trouvais que c'était ta petite touche, là, tu sais, qui était comme... moi, je trouvais ça... ça me faisait sourire, parce que je me disais, « Oh mon Dieu, je l'imagine très bien dans tel personnage. » Parce que je pense que c'est ça un peu qu'on fait pour les gens qui te connaissent. Ouais. On se reflète un petit peu à dire... OK, Jean, dans cette position-là, est-ce qu'il dirait ça? Ou, dans cette position-là, tu parles pas des éléments de hein? J'espère que tu ne m'as pas imaginé dans des positions, là, Sophie. Là. Non, mais je veux dire, en tant qu'inspecteur ou en tant que journaliste, c'est juste ça ce que je veux dire. Parce qu'on va en venir à le côté érotiste. Parce que, puis tiens, je vais y aller tout de suite. Je dirais que le côté érotiste, je pense que c'est ce qui va faire la distinction de Jean. Parce que Jean aime ça avoir la distinction de... Faut que tu te distingues. Ça a toujours été un peu dans ton discours, entre autres dans ta formation que tu offres aussi, d'être distinctif. Mais je pense que ça a été ça, pour moi, que j'ai trouvé qui faisait la distinction de ce qu'on connaissait avant. Ouais. Puis, tu sais, ce que je veux dire, c'est que un roman policier, ça aurait été un roman policier comme tant d'autres, tandis que là, tu amenais une petite touche différente. Moi, je l'ai vu comme ça. Est-ce que ça peut être ça? Oui, il y a ça. Oui, c'est sûr que ça distingue parce que à travers tout ça, mais ça, c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité. J'aime ça faire des recherches sur avant de m'exprimer. L'angle sexuel qu'on va garder secret, l'angle sexuel que j'ai choisi, j'ai fait des recherches pour choisir cet angle sexuel-là, puis décider de l'exploiter, puis de le présenter, puis les gens en feront ce qu'ils en veulent, autant les hommes que les femmes. Mais le fait aussi de créer un roman qui inclut de l'érotisme, ben, j'ai fait mes recherches là-dessus aussi. Là, je me souviens pas des noms, mais je sais qu'il y a des conférenciers. Il y en a un là qu'on m'a dit, puis je suis allé lire un peu sur lui. Oui, il inclut du sexe dans ces choses, mais c'est du sadomaso. Fait que moi, c'est pas là que je vais. Fait que j'y laisse son sadomaso, moi, je prends d'autres choses. Il y en a d'autres, souvent, dans des romans policiers, qui ne se catégorisent pas comme un polar érotique, mais qui a quand même des fois des petites passes là, il y a une couple de mots coquins, mais ça va jamais bien plus loin que ça. Là. Okay. Moi, ben, tu l'as lu, Sophie, ça va quand même plus loin que ça. Je vous raconte une anecdote. Une fois que j'ai eu terminé ce que je pensais être mon livre final, mon canevas final, j'ai envoyé ça à 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes. Mon meilleur chum, Marc, il y a un autre gars que, bon, je suis pas obligé de donner tous les noms, mais lui, c'est un ancien policier, fait que là, ça faisait mon affaire, ça, parce que lui, il était pour regarder l'aspect policier. Ça se tient-tu, ça, tabarnak? Puis les 2 femmes, ça, c'était plus mon test pour l'aspect coquin. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont dire de ça, ces madames-là, parce que c'est 2 dames qui sont dans la soixantaine. Il y en a une des 2 qui me dit, Jean, je sais que le livre que je vais recevoir, tu nous le dis, il y a de l'érotisme là-dedans. J'espère juste que
t'es pas trop explicite. J'espère que tu nous en dis juste un petit peu pour que nous, on s'imagine ce qu'on a le goût de s'imaginer avec ce que tu nous as donné comme début de scénario. Mm-hmm. Là, j'ai dit, je suis dans la merde. Ben, là, je suis dans la merde. Je suis dans la merde parce que moi, je savais que j'avais été extrêmement explicite, là. Tu l'as lu, Sophie, là? Oui, oui. Il manque pas beaucoup de détails, là. Il manque pas beaucoup de détails. Puis, elle lit ça, elle me revient, puis elle me dit, c'est parfait. C'est parfait. Tu nous laisses de la place pour notre imagination. J'ai dit, parfait, ça en a plus que moi. Mais tu sais, quand tu dis ça, justement, je me suis posé la question, est-ce que par moment, quand tu as créé le livre, que tu étais dans ton écriture, est-ce que tu t'es arrêté à un moment donné et tu t'es dit, hey, je peux pas aller jusque-là? Est-ce que tu as eu peur de la réaction des gens qui te connaissent ou qui... Oui, tout à fait. Écoute, j'ai une de mes employées qui est venue me voir, puis elle dit, elle avait pris une semaine de vacances, puis elle revient, puis elle dit, je pensais avoir la paix de toi pendant ma semaine de vacances, je t'ai lu toute la semaine. Parce que oui, au niveau policier, et en anglais, ils appellent ça un page turner. Hein. Au niveau policier, tu veux tourner à la prochaine page parce que t'es brûlé, mais il faut que tu saches comment ça continue. Fait que tu continues un peu, même si t'es fatigué. Puis elle dit, l'autre côté, hein? L'autre côté, comment? De l'autre côté, ça fait un job. OK, mais là, c'est mon employé, là. Mais l'exemple ultime, puis encore hier, j'étais chez elle, puis je lui en parlais, elle me demandait comment ça va la vente de tes livres, tout ça. Puis ma fille ne lira jamais ce livre-là. Je trouve ça plate parce que j'aurais aimé ça qu'elle le lise, mais je comprends pourquoi qu'elle veut pas le lire. L'aspect, tu sais, l'intrigue policière, là, c'est de tout créer ça, créer tes personnages, que tu aies ton intrigue, puis les fausses pistes, les vraies pistes, pour que les gens savent pas trop. C'est ça, une intrigue policière. C'est pareil comme les films policiers. Tu sais pas trop comment ça va finir, ta bébelle-là. L'aspect sexuel, j'ai mis ça dans ma tête, puis j'ai fait rouler la machine, puis j'ai pondu ça. Là, c'est pas très difficile à écrire, là. Mais ma fille, elle veut pas rentrer dans ma tête, elle, tu comprends? Ben elle veut pas savoir c'est quoi qui a roulé dans la tête à papa pour écrire ça. Fait qu'elle la lira jamais. OK. Mais tu sais, c'est bon, mais tu sais, en même temps, tu me parles de l'après, mais pendant l'écriture, est-ce que c'était quelque chose qui t'a bloqué par moment ou que tu t'es laissé complètement aller? Quand je l'ai écrit, ça m'a pas bloqué. Quand je me suis relu, je me suis dit, je vais-tu trop loin? OK. Je vais-tu trop loin dans l'explicité? Pas dans l'axe que j'ai choisi, que tu connais, mais dans le côté explicite, là, les sens. Là. Tu sais, quand tu écris un livre puis tu essaies de faire sentir aux gens ce que ça sent, tu essaies de faire voir aux gens ce que ça ressemble, que tu essaies de faire toucher aux gens ce que ça ressemble quand c'est rendu à tel niveau dans la scène. À un moment donné, tu te casses le pompon, puis tu veux ça le plus réaliste possible, mais à un moment donné, le plus réaliste possible, ils vont dire « Tabarnak! » Il manque juste un... Tu sais, les scratchs, tu scratches là, puis tu es capable de sentir que ça sent la fraise. Là. Le prochain livre qu'il va nous faire, il va nous faire ça, le grand, là. À l'image, j'aime l'image. Surtout quand on l'a lu, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ben là, il ne faut pas que tu dises tout. Mais Sophie, la chose la plus importante de tout ça, dans ce roman-là, c'est que j'ai pas mis du sexe là-dedans. Je vais le dire en bon québécois cru, là. J'ai pas mis du cul là-dedans pour mettre du cul. J'ai pas mis du sexe pour mettre du sexe. Il y a une raison d'être à ce sexe-là. Et là, je suis pogné avec, si je fais une suite, parce que la fin rouvre la porte à une suite. Ça se peut que ça arrête là, ça se peut qu'il y ait une suite. La suite, je continue-tu dans polar érotique? Est-ce que je continue dans l'axe que j'ai commencé? Il y a un petit challenge, là. Il a commencé à rouler un peu dans ma tête. Sur mon iPhone, j'ai commencé à prendre des notes et tout ça. Peut-être que je vais me relancer là-dedans. Mais il y a un challenge à peut-être devenir l'auteur de polar érotique puis d'être pris dans ce carcan-là. Ce qui ne me dérange pas parce que j'ai aimé faire le premier, mais je trouve que ça me cadre d'une façon précise dans laquelle je pourrais peut-être pas me sortir si je voudrais écrire un roman qui n'est pas érotique. Mais c'est correct. Pour l'instant, c'est correct. Je comprends. Moi, j'ai une question qui m'est montée quand que je me suis arrêtée un petit peu, puis je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait... est-ce que tu as dû... Parce que je sais que tu as voyagé tout l'été dans Québec, puis on le sait que c'est dans Québec que ça se passe. Oui. Est-ce que tu allais te promener? Tu sais, j'ai essayé de m'imaginer pendant que tu fais ton roman, parce que tu dois être habité par ton roman pendant que tu l'écris. Fait que quand tu allais te promener,
est-ce que tu voyais ou tu créais tes scènes de crimes ou de choses qui étaient pour se passer au moment où tu allais te promener? Non, en fait, ce que j'ai fait, j'avais prédéterminé combien de meurtres il y aurait. J'avais prédéterminé un paquet de choses, donc combien de meurtres il y aurait. Et je m'étais fait une tête, je voulais que les endroits soient, premièrement, que ça soit dans Québec. Oui. Je voulais que ça soit à Québec, c'est la ville que je connais. Je voulais que les gens qui demeurent à Québec s'y retrouvent comme ça. Les gens qui vivent pas à Québec, qui sont venus à Québec, les endroits que j'ai choisis, c'est facile à reconnaître aussi. Fait qu'une fois que je les ai établis, je suis parti avec justement mon Spider, puis je suis allé faire un tour, puis je me suis stationné à des places, puis je suis allé aux endroits t'as raison, puis t'es très bonne de penser ça, peut-être parce que tu me connais un peu, mais pour m'imprégner de, OK, quand je vais être rendu à l'écrire, à l'écrire et à le décrire, cet endroit-là que j'ai vu toute ma vie, parce que je passais à côté sans trop m'y arrêter, ben là, j'y suis allé, puis je suis resté une petite demi-heure devant, la regarder d'un bord puis de l'autre, puis de me dire, OK, quand je vais écrire, peut-être que je pourrais rajouter ça, puis ça va être logique que je dise telle affaire, parce qu'effectivement, la porte, elle rouvre dans tel sens, mettons. Pour moi, c'était pas d'une importance capitale, mais je trouvais ça le fun que ça aille jusque-là que je m'imprègne de l'histoire puis de où ça se passait. Mm-hmm. C'est-tu la même chose pour Lisbonne? Non. Okay. Non, je ne suis jamais allé à Lisbonne, mais ça m'a amené à lire certaines choses. Entre autres, il y a des mots là, que j'utilise dedans que je ne connaissais pas une maudite minute, mais en lisant sur Lisbonne, je me dis, je vais inclure ça là-dedans parce que c'est vrai que quand tu regardes le Portugal, ben, tu vois ce genre d'exemple sur les maisons, là, je me souviens pas c'est quoi le nom, là, mais il y a une espèce ils font des œuvres d'art de céramique, là, souvent à demi-maison, de faire de même, le type de musique, puis toutes ces choses-là. Fait que je suis pas allé à Lisbonne, mais ça serait fort intéressant que j'y aille. mais je suis allé piger dans des recherches pour pouvoir être précis. En parler d'un endroit de façon aussi précise sans y avoir été, ben, il a fallu que j'aille fouiller un petit peu, là. OK. C'est bien. Mais je sais que tu fais des recherches. De toute façon, je te connais. Tu es un homme qui veut être dans la précision quand tu fais des choses. Puis on le sent aussi, c'est beaucoup imagé sans qu'il y ait des images parce que ça me fait penser, Aline indique, avec son franc-parler, il a fallu créer ton livre à ton image. C'est ce que je pense. OK? Je pensais qu'elle parlait de... Mais tu sais, les descriptions que tu fais, on se sent vraiment entrer dans le livre. Pour les gens qui sont intéressés, je vous dis vraiment... on rentre dedans puis on ne veut plus le laisser. Là. C'est vraiment, vraiment un très bon livre. Ça, je vais aller avec une dernière. Oui? C'est la plus belle critique que j'ai eue de tout le monde qui m'en ont parlé après. Là. Je pense que c'est la chose que tu veux le plus. Pas pour un livre en développement personnel, parce qu'un livre en développement personnel, il faut que tu t'arrêtes sur chaque page, tu prends des notes, tu fais des exercices. Mais un livre comme ça, puis c'est ça qui me plaît, moi, à découvrir des auteurs, je ne connais pas l'expression en français, mais un page turner, là. Tu veux tourner la page. Tu sais, il est rendu 11 heures, faut que je me couche, j'ai une réunion demain matin à 7h30, mais tabaslac, je peux pas aller voir le début du prochain chapitre pour voir ça commence comment, puis là, tu repars. Fait que ça, c'est la chose, tu sais, l'aspect coquin, bon, ça plaît ou ça plaît pas. Ça a l'air, hey, une dernière anecdote là-dessus. Il y a une fille qui m'écrit, une fille qui me suit depuis toujours, que je connais pas, que j'ai jamais rencontrée. Elle me suit depuis toujours, elle est en vacances dans le sud. Elle m'écrit avec une photo du livre, tout ça, avec les palmiers, puis elle me dit en passant, mon chum t'a fait dire qu'il t'en doit une. Je dis OK. Pourquoi? Je m'en doute un petit peu, mais pourquoi? Ben, elle dit moi, Jean dit, j'étais en train de finir, sur le bord de finir ma ménopause. Fait que ça a été un bout rough, là, les dernières années. Mais elle dit là, j'ai lu ton livre, puis on dirait que c'est encore reparti, cette affaire-là. Elle dit, mon chum t'en doit une. Ah, c'est vraiment bon. Écoute, je vais te poser une dernière question en lien avec ton livre. Puis pour ça, je vais mettre en bas, si les gens veulent se procurer ton livre, vont pouvoir communiquer avec toi. Je vais mettre la bannière juste un instant pour que ce soit correct. OK, parfait. Donc, Jean, comment je pourrais dire ça? Tu sais, tu avais le titre de distributeur de copies au derrière et tout ça. Au niveau du côté auteur-romancier, tu voudrais qu'on te qualifie de quelle façon ou qu'on te voit de quelle façon pour toi? Est-ce que c'est tout?
Wow! J'ai jamais pensé à ça. Là, tu me pognes. Ça commence bien en matin. Il y a d'autres questions qui s'en viennent. Dans ma... Sophie, c'est une très bonne question. Comment tu voudrais être vu, mettons, quand tu l'as publié, on va aller là, quand tu l'as publié, Ben, je trouve sans ça. savoir c'était quoi tes attentes, mais tu sais, c'était comment tu voulais qu'on perçoive ce roman-là? Je te dirais que je savais qu'il était pour être choquant, pas dans le sens de fâché, là, mais qu'il était pour être tu lis ça, il me dit, es-tu vraiment allé là? Donc, je te dirais que le mot audace revient souvent. OK. C'est le premier, pas revient souvent, c'est la première fois que tu me poses la question, puis que je me pose la question, mais à ta question soudaine, comment? Je pense que c'est un style d'écriture, puis c'est un sujet, c'est un mix audacieux. Deuxièmement, sincèrement, là, je pense que c'est un mix qui est vendeur. Les gens aiment les romans policiers, puis les gens aiment le sexe. Combine ça ensemble. D'après moi, ça va se vendre, cette bébête-là. Ben, en tout cas, moi, je te confirme. En tout cas, moi, j'ai adoré. Puis s'il y en a un autre, c'est certain, sans hésitation, je le prends. Je vais aller le lire. C'est merveilleux. On va te je mettre vous dans le dis, de ma liste. c'est pas de problème. C'est sûr que je vais vouloir le lire. Merci, Sophie. C'est une autre facette de toi, je trouve, où des fois, parce que tu l'as dit, je pense, d'emblée de jeu, je ne sais pas si c'est à 6 heures, que tu t'ouvres pas personnellement. Tu fais la distinction beaucoup entre... Mais c'est une autre facette de toi qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre, puis elle est bien amenée, là, tu l'amènes bien, puis c'est dans ton imaginaire aussi, on touche à tout autre chose que ton côté développement personnel, en tout cas. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé, même si on le retrouve un peu là-dedans. Oui, oui. Mais tu sais, souvent, les gens me disaient, les gens qui me connaissent, dans le temps que j'étais très, très, très actif en développement personnel, puis le gentil distributeur de coupillot derrière le Hulk du développement personnel, des gars comme Régis Lachance me disaient, tu l'as déjà dit toi aussi. Ouais, mais Jean, là, c'est un gros nounours. Quand vous allez le rencontrer, vous allez voir, c'est un gros nounours. J'arrêtais pas de dire à toi, à Régis, et aux autres, arrêtez de dire ça, vous allez détruire ma réputation de gros méchant loup, de grosse brute rudimentaire. Dans ce cas-là, vous pouvez en parler en masse. C'est un auteur audacieux, le premier créateur de polar sexuel. Yes, c'est super. Vous pouvez le dire. Donc, on va laisser la partie de ton livre. Je vais quand même laisser, là, si les gens veulent communiquer avec toi par texto là, pour se le procurer. Là. On n'a juste pas mis le prix. Est-ce que tu voulais en parler ou tu veux le regarder? Oui, ben en fait, le prix, si on se voit en personne, c'est 31 $. Si je vous l'envoie par la poste, ben là, il faut rajouter l'enveloppe, l'envoi postal, dépendamment où vous êtes où au Québec, mais c'est 41 $. Donc, ce que les gens font habituellement, ils m'écrivent au numéro qu'il y a là, puis on s'entend je leur dis de la façon de procéder pour le paiement. Habituellement, je leur dis, à moins que c'est certain qu'on va se voir à Québec parce que vous demeurez à Québec, envoyez-moi 31. Sinon, envoyez-moi 41. Puis si on réussit à trouver le moment de se rencontrer, sur place, je vous donne votre livre puis je vous redonne 10 $. Génial. Merci pour l'explication, Jean. Là, on va passer au deuxième volet. Comment tu dis ça? On est-tu obligé? Ah, on est obligé. Ça fait partie du jeu. Oui, c'est ça. Écoute, c'est les cartes de Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette. Là, tu vas avoir le choix entre 4 couleurs de cartes. Je t'explique un peu. Tu as les couleurs vertes qui sont un peu plus générales, des questions générales. Et je vais t'en lire 4. On va commencer avec celle-là. On va mettre la table doucement. Okay. Puis après ça, tu pourras aller dans soit le jaune, le rouge ou le bleu qui sont un peu plus personnels tout en montant. Okay? Jaune un petit peu plus général. Après ça, le rouge et le bleu. Donc, on ira à ce moment-là. Pour ceux de verte, je vais les brasser. Je vais t'en sortir 4 questions. Tu vas avoir à choisir une des 4 que toi, tu veux bien répondre. Et c'est vrai, j'ai oublié de te dire, Jean, tu vas avoir droit, si mettons, il y a une question, parce que moi, j'ai le droit de te poser une question dans les 4 que tu vas tourner. Mais si tu ne veux pas y répondre, tu as le droit de me la retourner ou encore tu as le droit de dire je ne veux pas y répondre. OK. Mais tu as le droit une fois dans tout le jeu. OK, j'ai le droit une fois de ne pas répondre et une fois de te le renvoyer? Oui. OK. J'ai ces 2 portes de sortie-là. Tu as 2 portes de sortie, je t'en donne 2. Ça commence bien. La première,
Que rêvais-tu de devenir quand tu étais enfant? Ça, c'est quand même pas si pire, là. Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies faite dans toute ta vie? Comment s'est déroulé ton passage à l'école secondaire? Je crée bien qu'on va aller de comment tu étais plus jeune. Quelle est la plus belle folie que tu t'es permise? Je pense que je vais aller. Il y en a que les réponses seraient trop courtes, puis je ne veux pas faire ça nécessairement trop long, mais je pense que je vais y aller vers la question du secondaire. Répète-moi la question. Oui. Comment s'est déroulé ton passage à l'école secondaire? Pas très bien. Veux-tu une réponse plus longue? Oui, vas-y, élabore un petit peu. Écoutez, parce que je l'ai souvent raconté là, dans mes autres entrevues. Quand j'étais TQ, j'ai toujours été grand et gros. J'ai toujours été le plus grand, le plus gros, le plus fort, puis tout ça. Mais en classe, j'étais le plus pourri. Tout le temps, moi qui allais chercher mon examen à la fin parce que j'étais tout le temps celui qui avait 0 ou pas loin, puis qui avait le plus d'encre rouge du prof. Mais quand je me ramassais dans le cours de récréation, là, tout le monde voulait m'essayer, tout le monde lâchait les gants, puis ils voulaient tous se battre avec moi, puis je les clenchais tous. Fait que dans le cours de récréation, j'étais le king, puis dans la classe, j'étais le pourri. Et pour moi, d'être le king, au moins à quelque part, c'était au moins d'aller chercher cette petite valorisation-là. Et d'aller chercher une valorisation quand tu es faible ailleurs, ça s'appelle un intimidateur. Mm-hmm. Ça s'appelle en anglais un bullier. Donc, plus tard, j'ai traîné ça. Et oui, je l'admets, je l'ai toujours dit, non pas toujours, mais plus tard, quand je suis devenu un peu plus sage, j'étais au secondaire un intimidateur. OK. Je rouvre une parenthèse. J'ai adopté un petit garçon au Kazakhstan. Donc, Noah, il a les petits yeux en amande, comme les Asiatiques et tout ça. Noah a ses situations. Puis, il a été intimidé quand il était plus jeune. Fait que de voir ça, puis de me dire, moi, j'ai déjà été de l'autre bord de la clôture, écoute, ça m'a déchiré le cœur. Là. Vous voulez rentrer en dedans de moi, c'est ça ta tabarnouche d'émission, là? Ça m'a déchiré le cœur comme ça se peut pas. Okay. À un point tel, Sophie, où j'ai utilisé, parce que ça a changé, évidemment, dans la vie, ça a changé. Premièrement, à partir du moment où tu as une blonde, tu te calmes le pompon. Mais ça a fait partie de la personne que je suis devenu, entre autres comme conférencier. Il y en a qui me disent, c'est pour ça que tu donnes des coups de pied? Non, mais l'inconfort que j'ai vécu toute ma vie à être un intimidateur pour essayer d'avoir de l'attention que je n'avais pas parce que j'étais pourri en classe, ce malaise-là que j'ai transformé, c'est pour ça que je suis devenu un gentil distributeur de coups de pied au derrière, parce que le message que je lançais dans mes conférences puis dans mes bouquins, c'est tant mieux si ça vient te chercher, puis toi aussi, ça te déchire le cœur. Parce que si je fais pas ça, puis je fais juste te dire ce que tu vas entendre, tu vas aller réfléchir à quoi, puis tu vas changer quoi dans ta vie. Effectivement. Donc, ça s'est tout modelé, ça. Anecdote ultra intéressante. À un moment donné, par souci de pardon, je présume, je me souvenais des noms des 5 principaux après qui on est. Je n'étais pas tout seul, on était une couple d'intimidateurs. Je me souviens de 5 gars. J'en retrouve 5 sur Facebook. Je pense les retrouver. Il y en a 2 qui m'ont jamais répondu. Il y en a 3 qui m'ont répondu. 2 par écrit, puis ça s'est terminé là. Puis un qui m'a proposé, Jean, j'aimerais ça qu'on se rejase, toi puis moi. Si, moi. OK, moi, je voulais juste te dire, je suis désolé pour plus jeune. Hein, pardon, je te demande pardon. Et lui, il voulait me parler en plus. Il dit, OK, j'y dois bien ça. On a fait pas une entrevue live, là, mais on a fait un FaceTime ensemble. Puis, on s'est parlé, on s'est dit les choses. Pourquoi moi, j'étais comme ça, puis qu'est-ce que j'essayais de combler. Puis lui, il me disait, oui, mais moi, Jean, j'étais une cible super facile, là. Il dit, j'étais mec comme un pou, j'avais des grosses lunettes épaisses, j'avais des boutons, j'étais un nerd, puis j'étais une cible facile, je peux comprendre jusqu'à une certaine limite. Puis ça. Mais il dit, tu sais, Jean, il dit, je m'en suis quand même pas pire sorti. Il dit, aujourd'hui, je suis marié, j'ai 3 enfants, je fais 750 000 $ par année. Quand même pas pire. Ma vie, j'ai quand même bien viré ça. Mais hein, 750 000, ça commence à être des sous, ça. Une belle famille en plus. Tu fais quoi dans la vie? Il dit, moi, je fais la job parfaite pour moi, Jean. Il dit, si je faisais partie des gens que vous intimidiez, c'est parce que moi, j'étais une cible parfaite, parce que j'étais une personne ultra renfermée, je parlais pas à personne, j'étais complexé. Puis ça, fait qu'il dit, moi, je peux pas avoir une job d'un animateur radio ou d'un conférencier qui monte sur des scènes à parler au monde.
Il dit, moi, je suis pas le plus sociable du monde. Fait qu'il dit, mon 750 000 par année, sais-tu qu'est-ce que je fais dans la vie, moi, Jean? Je dis, non. Il dit, je suis anesthésiste. OK. Il dit, moi, j'endors du monde en longueur de journée, personne ne me parle, je suis tout seul dans mon coin, puis j'y donne ce qu'il prend pour le laisser endormir. Fait que j'ai un job parfait, Jean. Tout est beau. T'as-tu demandé si tu avais l'impression d'endormir tous ceux qui l'avaient intimidé? Non, mais moi, je me suis dit, je ne veux pas être sur sa table à lui. D'ailleurs, j'ai fait la blague, puis il l'a trouvé bien drôle, mais je ne sais pas s'il va s'en souvenir, s'il me voit arriver un jour. Donc, pour répondre à ta question, ça a été comment secondaire? Ça a été tough. Ça a été tough parce que ça a été une suite là, du primaire, du secondaire. Puis là, le sérieux est embarqué là-dedans. Puis j'ai fait des sports élites aussi. Fait que les sports élites, il y a beaucoup de discipline. Ça a changé beaucoup de choses aussi dans ma mentalité. Puis là, je suis parti du bon côté. Là. Sinon, j'étais parti. On aurait fait l'entrevue puis j'aurais eu des barreaux d'en face là, parce que j'aurais été à la prison d'Orsainville. Là. Mais je vais revenir sur le fait que tu disais tantôt par rapport à ça, à ton fils, quand tu l'as vu dans l'autre rôle, c'est venu réveiller. C'est suite à ça que tu es allé faire des demandes de pardon que tu voulais faire auprès de... tout à fait. OK, c'était suite à ça? Tout à fait, oui. Mon fils, c'est un autre sujet, mais là, ça ne fait pas partie de ta question, fait qu'on n'ira pas là. Mais mon fils, tu sais, moi, j'ai une grande fille que j'ai conçue naturellement, puis que j'ai vu arriver au monde, tu sais, à l'accouchement et tout ça. Puis j'ai mon fils que j'ai adopté, puis probablement que c'est l'âge à laquelle j'ai eu Noah également, que Noah est arrivé dans ma vie, où j'étais probablement plus ouvert à ça aussi, mais c'est là que je suis devenu officiellement moumoune. J'étais une moumoune cachée, moi. J'étais une moumoune dans le garde-robe. Je suis un grand sensible. Mais bon, dans mon approche de coup de pied derrière, je ne pouvais pas trop le montrer de toute façon, mais ça a apporté ça. Puis à travers l'arrivée de Noah, puis de repenser, puis le bullying, puis l'intimidation, ben c'est à ce moment-là, effectivement, que j'avais recontacté ces gars-là. OK. Ben, merci pour cette question-là. Donc, moi, j'ai droit à une question parmi les celles qui étaient là. Est-ce que tu en as qui sont indisposeurs pour toi? Non. Non? Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies faite dans toute ta vie? Oui, ça, c'est pas qu'elle est malaisante, celle-là, c'est juste que je sais pas c'est quoi. Courageuse. Ben, je sais pas si c'est du courage, mais c'est un accomplissement que peu de gens ont fait ou feront. OK. Mais est-ce que ça prend du courage? Ça prend plus de la détermination. Fait que je sais pas si ça répond à ta question. C'est quand j'ai fait l'ascension du Kilimanjaro. Ben oui, c'est sûr que ça prend du courage, Jean. Moi, je sais bien que moi, je n'irais pas faire ça. C'est sûr que non. C'est du courage dans le sens, oui, il y a un certain danger parce que on est testé à tous les matins par le docteur, puis tu montes ou tu montes plus, tu arrêtes ou tu continues pas, là, tu continues pas ou tu continues. Là. Fait que le taux d'oxygénation dans le sang, puis tout ça, puis marcher à 1/2 centimètre à l'heure, il y a un coup de vent, tu pars par en arrière, là, on va pas vite, là. Mais ça a été probablement le plus gros accomplissement physique que j'ai fait. Il y en a un autre, mais lui, il est secret, il est secret au Québec, là. Il est tout bien, mais il est quand même secret un peu. Mais ouais, je pense que le Kilimanjaro, ça serait la réponse que je pourrais te donner à ta question. Merci. Écoute, mais ça t'a pris combien de jours aller au Kilimanjaro? C'est 5 jours d'ascension. Et quand même. Et c'est pas, tu sais, monter le Mont-Saint-Anne ici à Québec, là, c'est beaucoup, beaucoup plus demandant physiquement au niveau musculaire. Là, moi, si je monte dans le Mont-Saint-Anne, il faut que j'arrête quelques fois parce que les jambes me brûlent, ils veulent m'ouvrir. Là, tandis que là-bas, j'ai jamais eu de malaise, j'ai jamais eu d'ampoule, j'ai jamais eu mal aux jambes. Un peu parce que tu as marché pendant 8 heures de temps. Quand est-ce qu'on marche 8 heures dans une journée sans arrêt? On fait jamais ça. Puis en montant, mais la montée, au Mont-Saint-Anne, c'est comme ça. Au Kilimanjaro, c'est comme ça. Sauf que plus tu montes, moins il y a d'air. Ouais, c'est ça. Écoute, le 3e jour d'ascension, moi puis mon chum Éric, Éric, je l'ai connu par rapport à cette expédition-là, puis on partageait la même tente. Puis Éric puis moi, on est 2 blagueurs, tu sais. Fait que dans les 2 premiers jours, on sortait une petite blague de temps en temps, puis le monde partait à rire. Le 3e jour, le matin au déjeuner avant de partir, ils ont dit là, OK, Éric puis Jean, là, plus de blagues. Non, vous arrêtez de faire des blagues parce que quand vous faites une blague, ça nous fait rire, puis quand ça nous rit, on rit, ça nous essouffle. Tu sais, quand tu ris, tu
tu cherches un peu ton arc quand t'es d'un fou rire, tout ça. Puis Ouais. il dit, là, vous arrêtez ça, là, parce que nous autres, on a besoin de notre souffle pour le prochain pas qu'on va faire, là. Fait qu'ils nous ont clairement dit, plus de joke, les gars. Hey, mais ça a dû être. Il me semble que ça allège, par exemple, de rire, de prendre les choses. Puis Ouais, là, mais Sophie, à un moment donné, là, tu fais ça comme ça, là. C'est ton prochain pas qui compte. Tu le OK. fais-tu ou tu le fais pas? Puis je te jure qu'il y a des fois où je me suis dit, je fais-tu le prochain pas? J'en fais-tu encore un autre? C'est arrivé une couple de fois, là. Fait que tu te demandais si c'était du courage. Moi, je te dirais que oui. Hein? Peut-être, hein, ouais, peut-être rendu là, Ouais. c'en est. Puis, tu sais, comme je te dis, on était testés à tous les matins. Écoute, il y a 2 gars qui étaient dans notre groupe, là. Quand nous, on faisait le Mont-Saint-Anne pour s'entraîner ici, une fois, on montait, on redescendait, on retournait à la maison. Les gars, autres, pendant que nous autres, on le faisait une fois, ils le faisaient 2 fois. C'est 2 gars qui faisaient des Ironman, des affaires de même, là. Les gars étaient torchés. Moi, j'avais ma petite bedaine, m'en allais là. Je n'ai perdu un petit bout, mais j'ai quand même monté ma petite bedaine jusqu'en haut. Puis, les 2 gars, le matin du sommet, les 2, là, pas un des 2, les 2, le médecin leur a dit, les boys, ça s'arrête ici. Ah, Ça pour s'arrête vrai? ici. Votre taux de, ils mettent ça sur le bout du doigt, là. Votre taux d'oxygénation est pas assez élevé. Vous risquez de faire une embolie pulmonaire. Fait que là, tu comprends que t'arrêtes, là. Tu ne veux pas faire une embolie pulmonaire. Ben, beau dire, je suis déçu, mais tu veux pas mourir non plus, tu veux pas descendre les pattes par en avant. Ouais, Fait que les 2 gars l'ont pas fait, eux autres. Fait qu'ils comprennent qu'ils étaient déçus. Mais ouais, t'as raison. Ça prend un certain courage. Ouais. C'est ça. Félicitations pour cet exploit, parce que moi, je trouve que c'est un exploit vraiment. Donc, on est rendu à une prochaine question et je te laisse choisir la couleur entre jaune, rouge ou bleu. M'a sauté ça directement à rouge, tiens. Ah, mon Dieu, tu te sens... ouais. Ah ouais, hein? Pas de temps à perdre. Là, je vais en mettre 3, Jean. OK? Au lieu de 4, je vais en mettre 3. On va réduire un petit peu. Voyons, je crache. Donc, j'aime ça. C'est excitant, je trouve. Parmi les personnes que tu n'as pas vues ces dernières années, laquelle te manque le plus? Ça peut être des personnes décédées. Là. Ouais. Comment a évolué ta confiance en toi au fil du temps? Mon Dieu, j'espère que tu ne prendras pas celle-là. Et l'autre, comment définirais-tu ta relation avec ta mère? Oh, ça commence à être un petit peu plus... Avec ma mère? Oui, ta mère. OK. Fait que tu as le choix entre les 3, là. Ouais, quelqu'un que j'ai pas vu longtemps. Ensuite, la confiance. Comment a évolué ta confiance en toi au fil du temps? Oui, puis après ça, la relation avec ma mère. Ben écoute, ma mère est décédée. Donc, ça fait 3 ans là. J'aurais pu parler de comment ça s'est déroulé avant, jusqu'à son décès. Je te dirais que je vais prendre la première. OK. Parmi les personnes que tu n'as pas vues ces dernières années, laquelle te manque le plus? C'est pas tant qu'elle que je ne l'ai pas vue du tout, mais c'est une personne que je voyais pas si souvent que ça et que j'ai vue. Là, arrange-toi pas pour que je devienne moumoune en direct. En direct là. Parce que des fois que je fasse semblant de prendre une gorgée d'eau, OK? Il n'y a pas de souci. C'est pas que c'est une personne que j'ai pas vue du tout, mais c'est une personne que on se voyait pas tant que ça, mais qu'on s'est vu plus souvent dans les 4-5 derniers mois, puis c'est mon frère. OK. On n'a jamais eu de conflit. Ben, des conflits de gars, là, des conflits de frères, mais on n'a jamais eu de conflit majeur, Denis puis moi, mon frère Denis. Mais on n'a pas toujours été très proches. De par notre type de personnalité, moi, je suis très extroverti, puis Denis est très introverti. OK. Puis, étant très extroverti, ça m'a amené souvent au devant d'eux. Je jouais au hockey, j'étais dans un club élite, j'étais gardien de but, mais le gardien de but, souvent, c'est la petite vedette du club. J'étais au devant d'eux. Après ça, quand j'étais allé à l'université, j'étais dans des organisations étudiantes, j'étais le président d'eux, donc au devant, en avant, sur le podium. Ensuite de ça, j'ai eu ma propre compagnie. Ensuite de ça, j'ai été impliqué de façon, très, très active, si vous lisez entre les lignes. J'ai été impliqué dans le Carnaval de Québec pendant plusieurs années. Donc, même si j'étais incognito, j'étais encore en avant. Puis à travers de ça, je montais sur des scènes aux États-Unis, en Europe, puis ici, puis j'écrivais. Fait que j'ai toujours été en avant.
de par ma personnalité puis ma grand gueule puis tout ça. Puis Denis, lui, il a fait une vie extraordinaire. Denis aussi, il a fait ses affaires, là, mais il était moins sur le devant, si tu veux. Ouais. Ça, je pense que ça a fait, peut-être, puis on n'en a jamais vraiment parlé beaucoup, mais ça a peut-être fait en sorte, justement, qu'on n'était pas si proche que ça. Mais Denis, il y a 5 mois, 6 mois, 5 mois, 5-6 mois, il a appris qu'il avait un cancer. OK. Donc, je vous épargne tout le détail de ça, puis quel cancer, puis tout ça, mais sa bataille contre le cancer, ben, m'a affecté. C'est mon frère, je n'en ai juste un. Puis, donc, c'est sûr que ça n'a pas été, ben, c'est pas une bonne nouvelle pour lui en partant, sa blonde, ses enfants, mais pour moi non plus, ça n'a pas été une bonne nouvelle. Puis, j'étais aussi dans le, comment je pourrais dire ça, dans un environnement d'un autre cancer aussi. Donc, je trouvais que j'étais frappé fort par rapport aux gens que j'aimais au niveau du cancer. Puis, ça m'a amené à le voir plus souvent, à aller le voir à l'hôpital. Je montais, il demeure à Sherbrooke, je montais les dimanches, puis j'allais le voir à Sherbrooke ou à Montréal. En fait, c'était à Montréal parce que c'était à Montréal qu'il avait ses traitements pour son opération. Donc, j'allais le voir, puis je disais souvent à ma belle-sœur, ben, va prends-toi une journée, là, tu sais, t'es là 24 heures sur 24, puis Ouais. les moments que j'ai eus avec lui, les discussions qu'on a eues ensemble, l'ouverture qu'il a eue, que j'avais pas vraiment vu dans le passé, ont créé des moments extraordinaires, là, extraordinaires. Je pense pour lui aussi, mais pour moi qui est moumoune, mais de par la discussion, puis les discussions qu'on a depuis aussi, puis la proximité qui s'est créée. Puis, tu sais, ça m'amène à dire au monde, je le disais dans mes conférences, attendez pas de faire une cirrhose du foie pour arrêter de prendre un coup. Attendez pas que le médecin vous dise vous avez un cancer du poumon pour vous dire ah, j'aurais donc dû arrêter de fumer. Tabarnak, c'est écrit assez gros sur le papier. Le paquet de cigarettes, vous allez mourir si vous consommez ce produit, puis tu fumes pareil. Viens pas me broyer que tu viens d'apprendre que tu as le cancer. Ta vie est de ta faute, peut-être. Mais pourquoi attend-on si souvent le drame ou le presque drame ou d'avoir le dos au mur pour changer quelque chose, pour créer quelque chose? Je me dis, pourquoi ça a pris cette situation-là à mon frère pour qu'on se rapproche? Pourquoi? Ben là, c'est ma vie personnelle, là, mais ça s'applique dans toutes les vies de tout le monde, là. Effectivement. On devrait bien aller prendre. Ouais, hey, on s'organise tout ça, on va prendre un café. Tabarnak, excusez. Sors ton calendrier, puis on met ça au calendrier tout de suite. Ouais. Faudrait bien, ça marche pas, ça faudrait bien. Effectivement, je sens que ça vient te chercher, Jean. Puis, tu sais, je connais un peu qui tu es, mais moi, je vois un changement. Tu sais, on vieillit tous, puis, mais tu sais, je pense que ces moments-là, quand tu dis, tu sais, que ça nous manque, qu'on le réalise, que c'est venu nous manquer, ben justement, on modifie des choses. Puis toi, plus que jamais, parce que tu es la personne qui le prônait justement dans ton développement personnel. Fait que, tu sais, je pense que tu l'appliques dans ta vie. Puis bravo, parce que c'est pas dit que tout le monde le ferait, là, tu sais. Fait que c'est une belle façon. Puis je suis surprise que tu aies pris cette carte-là. Vraiment, tu m'épates ce soir. mais je vais quand même ouvrir une petite parenthèse sur la question de la confiance parce que dans ma carrière de conférencier, puis de la façon dont je la livrais, puis bing, bang, bing, bang, bing, bang, bing, bang, je sais que j'ai créé cette perception-là de la personne au-delà de la confiance, de la personne, c'est quoi, quand tu vas au-delà de la confiance, tu deviens arrogante. Ouais. Je sais que j'ai souvent créé, c'est le style arrogant. Votre plus grande qualité, n'importe laquelle, votre plus grande qualité amenée à un niveau extrême devient votre pire défaut. Avoir trop confiance en soi, si tu amènes ça à un trop gros, si tu as trop confiance en toi, ça devient de l'arrogance. J'ai jamais voulu me rendre là. Ça donnait l'impression de ça, de par le style que j'avais de bing bang, mais c'était de la confiance en mon propos. Puis est-ce que j'ai confiance en tout le temps? Ben non. Pas un robot, tabarnak, j'étais un être humain. Non, j'ai pas confiance tout le temps.
pas de vos maudites affaires à savoir c'est en quoi j'ai pas confiance. J'espère que c'est pas une question qui va s'en venir. Mais j'ai mes zones grises à moi aussi, même si j'ai les zones grises, là. Elles existent, les zones grises, il faut juste pas y rester. Mais j'en ai des zones grises, mais aussi des choses où j'ai moins confiance en moi, puis qu'il faut que je travaille. Mm-hmm. J'ai tout pour la confiance. Mais, tu sais, pour avoir été l'une parce qu'on se connaît depuis longtemps, on n'arrête pas de le dire, là, mais, tu sais, moi aussi, des fois, je disais, crime, je sais que tu es confiant, là, tu sais, mais, tu sais, comme lâche-moi un peu, là, tu sais, j'avais l'impression tout le temps, parce que souvent, ce que ça fait un conférencier ou quelqu'un qui a cette confiance-là, va sembler venir nous piquer au bon endroit, tu sais, puis c'est exactement ce que tu faisais, là. Ouais. Puis, tu sais, c'était pas... Je pense pas que c'était fait mal intentionnellement, mais que c'était fait justement pour, si ça peut te donner le coup de pied nécessaire, justement, pour avancer. Mais le défi, Sophie, avec ça, c'est quand la personne que tu coaches devient aussi une personne avec laquelle tu crées un lien d'amitié, il faut que tu saches, puis si tu le sais pas, l'autre personne va te le dire, faut que tu saches reculer à un moment donné. Tu peux pas le vouloir comme coach, puis à picosser, puis à picosser, puis à picosser. Tu peux pas le vouloir plus que l'autre. Non, c'est ça. À un moment donné, l'autre, faut qu'il se regarde dans le miroir, puis qu'il se pose une question. Fait que j'ai pas à picosser 20 000 fois. Il y en a juste une question. Ça donne-tu des résultats? Dans ta vie personnelle ou professionnelle, ça donne-tu des résultats? C'est la seule question qu'il faut se rappeler. Ça donne pas de résultats, ben attends, je fais d'autres choses. Arrête de dire que tu vas le faire, arrête de t'amuser à gauche puis à droite, pas de pogner le bacon. Ça donne pas de résultats, t'en veux. Faut que tu changes quelque chose. Mais il faut que tu saches comme coach, puis comme picosseux, faut que tu saches quand est-ce reculer. Puis ça m'est arrivé où je m'en rendais pas compte par moi-même, puis je me le suis fait dire. Fait qu'au risque de perdre une amitié, tu recules. OK. Là, j'avais le droit à une question, mais tu as répondu à 2. Fait que je pense que je vais laisser aller pour celle-là. Je m'en sors. Là, on est à 47 minutes. On s'en va juste pour une autre. Après ça, on va aller avec la 3e volet. Ah ouais, dans le bleu. Dans le bleu. Eh, Seigneur! Ah ouais, dans le bleu. Non. All in. All in, certain. Hey, t'as encore tes cartes, là. Je te dis, t'es bon. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai, j'ai oui. des cartes que je peux refuser, par contre. Oh, c'est vrai. Celle-là, c'est dans ta biographie, quel titre donnerais-tu au chapitre sur la période actuelle de ta vie? Oh, j'aime ça, cette question-là, moi. À quelle personne aujourd'hui décédée aimerais-tu t'attabler pour un repas? Ça ressemble à tes questions que tu demandais quand tu faisais ton émission radio. Ouais. Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? Ouf, les 3 seraient répondables. Fait que j'aurais pas de problème à répondre à aucune des 3. OK. Je vais prendre... Yo, il n'utilisera pas sa carte, on est correct. non, je ne l'utiliserai pas. La première, ça va être la première, mais redis-moi exactement comment est-ce qu'elle se définit. Dans ta biographie, quel titre donnerais-tu au chapitre sur la période actuelle de ta vie? Jouir. Oui. Moi, je te dis oui, parce que les gens vont faire « Hein? Qu'est-ce qu'il dit là? Il a écrit un roman érotique. » Non. Là, faites pas vos petits pervers de première année, là. Jouir de tout, Sophie. Moi, là, je veux... Tu sais, j'ai 63, là. OK. Plus 10, ça fait 73. Plus 10, ça fait 83. Tu comprends qu'à un moment donné, là, tu commences à la voir, la ligne d'arrivée, là. Ouais. Mais d'ici à ce que j'y touche, là, je vais manger du steak pendant que j'ai des dents, puis je vais jouir de tout. Je vais jouir de me lever le matin, puis d'aller sur la terrasse, en haut sur le toit, prendre mon café, regarder le lever du soleil à 5 heures du matin. Je vais jouir de ça, au lieu de rester flâner dans mon lit. Je vais jouir d'aller prendre une marche en forêt, puis oui, d'apporter mes petites graines de tournesol, puis qu'il y a un petit oiseau qui vient manger dans ma main. Je vais jouir de ça. Je vais jouir de partager des moments avec la personne que j'aime, avec les personnes que j'aime. Je vais jouir de... Peut-être que mon frère va s'acheter un Spider. L'été prochain, on va peut-être partir en Spider, tous les deux, ou avec sa blonde. Moi, j'ai longtemps de... Je me suis pas toujours qualifié comme ça,
mais ça fait un petit bout de temps que je me qualifie comme un jouisseur compulsif. Je suis le roi des épicuriens. Il faut que ça soit le fun et simple. Mon dernier livre, mon plus petit, garde ça simple, il faut que ça soit simple. Dans les amitiés, dans l'amour, dans ma job, il faut que ça soit simple. Si c'est pas simple, là, tu vas me voir reculer. Fait que pour jouir, pour moi, il faut que ça soit simple puis que je m'arrête à toutes ces petites choses-là. OK. Là, ça m'amène une question. Puis... Je pense que je veux, juste pour compléter, je pense que je veux être un voir plus et contempler plus puis dire merci plus. Puis quand les bad luck arriveront, ben, je serai dans un meilleur esprit pour accueillir tout ça. OK. Je veux jouir, moi, Sophie. Pas compliqué, peut-être. Ça serait le titre. Ouais, jouir. Jouir. Ouais. OK. Là, tu parles, puis il y a quelque chose que je ne sais pas si les gens vont être d'accord avec moi, là, mais on entend ça souvent. On veut ça simple. On ne veut pas ça compliqué. C'est quoi compliqué pour toi, Jean? Parce que je pense que le mot compliqué sort facilement dans. Tu sais, puis je ne veux pas rentrer dans tes détails personnels. Je veux juste. Tu sais, quand tu dis, il ne faut pas que ça soit compliqué, ça veut dire quoi, il ne faut pas que ça soit compliqué? OK. Mettons que je ramène ça à. Pour prendre un exemple, là, mettons que je parle d'une relation amoureuse. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un film, je pense que c'était avec Hugh Grant puis Drew Barrymore ou monsieur, non, en tout cas, peu importe qui, là. Mais à un moment donné, lui, il était parti, puis il revient, puis il arrive en pleine réunion de filles, là, il est dans le salon, puis elle pleure encore parce qu'il l'avait laissé. Puis il arrive sur le flight devant toutes les amies de filles, tout ça. Puis là, il lui dit, je vais revenir avec toi. Puis elle lui avait dit, you complete me, tu me complètes. Je ne crois pas, moi, que, autant dans l'amitié que dans l'amour, que l'autre nous complète. Moi, là, je vais me compléter moi-même. Par contre, si tu veux contribuer à mon plaisir, à ma joie et à mon bonheur, qui sont trois choses différentes, ça, je vais t'ouvrir la porte à ça, puis viens, embarque avec moi là-dedans. Mais si dans la quête du plaisir, de la joie puis du bonheur, c'est compliqué, je vais débarquer. Chérie, j'aimerais ça aller manger au restaurant vendredi. Oh non, pas moi, je mangerai à la maison. C'est correct. OK, on va manger à la maison, chérie. C'est simple. Ça, c'est simple. C'est correct. Moi, je veux juste être avec toi. Je veux juste manger avec toi. Okay. Tu sais, toutes les interactions que tu as dans l'amitié, dans ta job, dans ton travail avec tes collègues de bureau, dans l'amour. Tu sais, tout n'est pas... C'est pas d'avoir un nom, finalement, par rapport à tes envies. C'est pas ça qui est compliqué. Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens, c'est que c'est pas à leur façon dont ils veulent ou qu'ils s'attendent, parce que souvent, on a des attentes, que ce soit en amitié ou en amour. Ils qualifient ça de compliqué. Oui, c'est ça. Non, t'as raison de l'apporter. C'est pas ça pantoute. Moi, je veux pas avoir des collègues de travail ou des amis ou une blonde qui va être là. Oui, Jean, OK, oui, non, on va tout faire pareil. Non. Mais si moi, je vais aller voir Goldorak, pas Goldorak, King Kong contre Godzilla au cinéma vendredi, puis elle, Godzilla, là, puis King Kong, là, ça ne dit rien. Elle va me dire, chérie, vas-y, puis passe une belle soirée, mange du popcorn, puis clenche-toi un 7-Up, passe une belle soirée, puis reviens-moi tantôt, on va se coller. Ben, c'est ça. Tu comprends? Ouais. C'est correct, ça. Fait que c'est toute la vie, en fait, la vie est simple. Je l'ai toujours dit, la vie est simple. Mais il n'y a personne qui nous a dit que ça serait facile. Ouais. Tu comprends? Une recette de gâteau, là, Sophie, là, ça rentre sur une demi-page. C'est simple, le matin, ça rentre sur une demi-page. Il y a 8 ingrédients, 9 ingrédients. C'est simple, ça. Mais Christy, c'est difficile à faire. Comment tu es capable de faire ça? Fait que le couple, l'amitié, les relations de travail, c'est simple. Gardons ça simple parce que dans l'opération de ça, ça se peut que ce soit compliqué. Mais si on se dit, OK, on retourne ça à la simplicité, oui, parfait. Il faut que ça soit simple. Il faut que ça soit simple et sain et serein. Wow! Et jouissif. Jouissif, ben oui. Jouir, c'est ça le titre de ta biographie. Jouir de tout. Je me permets la dernière question parce que moi, j'y ai droit. Oui. Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie, Jean Nadeau?
toi, qu'est-ce qui fait que ça te donne un sens? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Sophie, bienvenue. Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Ah, puis je te Bon, fais... je, je- Je m'excuse, Jean, je vais te couper parce que moi, il faut que je te dise, puis tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles lors de la première retraite que j'ai faite avec toi et Marc, la chanson de Tal, Le sens de la vie, oui, ça me fait oui, penser à ça. Je l'écoute encore quand j'ai ouais, besoin de me regrounder, puis de bouger, puis de me sentir au bout de ma scène. Tu comprends-tu? Je suis ouais. au bout, puis je me tiens debout. Fait que, tu sais, si quand j'ai vécu ça, pour moi, ça me rappelle, tu sais, ça me remet où ce que j'étais à ce moment-là, puisque j'avais décidé où je me projetais. Mais toi, c'est quoi qui a donné un sens à ta vie? As-tu eu quelque chose, un événement? Ben, tu sais, là, j'essaie de trouver quelque chose d'autre que ça, mais c'est tout le temps ça qui revient tout le temps, mais je me dis, c'est tellement cliché, mais un cliché qui est vrai peut être dit et répété. Effectivement. Le mot, puis je vais décortiquer ça un petit peu. Le mot, pour moi, c'est, et ça va venir probablement mettre sur le cul tous ceux qui m'ont suivi comme distributeur de coupures derrière, mais je le faisais pour ça aussi. Le mot, c'est amour. C'est amour. Tu sais, moi, Sophie, là, c'est quoi une bonne journée pour moi? C'est si je me suis levé le matin et que j'ai dit, oh, n'en voilà une autre journée, que j'ai parlé aux gens que j'aime, puis je leur ai dit que je les aimais, que j'ai fait ce que j'ai dit que j'étais pour faire au moment où j'ai dit que j'étais pour le faire, de la façon dont j'ai dit que j'étais pour le faire dans ma vie personnelle et professionnelle. Le soir, je me couche, puis je dis, OK, ça a été une bonne journée pour moi. Fait que c'est assez simple, ça. Mais Ouais. tout ça est englobé par l'amour. Puis je pense que ce qui me le plus drivé dans ma vie par rapport à l'amour, même si à un moment donné, tu les perds de vue parce qu'ils commencent à faire leur vie, c'est les enfants. Ma fille est rendue à 35 ans. Toutes les fois que je reviens de chez elle, j'étais encore allé chez elle hier avec ses 3 bambinos, un garçon de 3 ans et demi, les 2 jumeaux qui vont avoir 2 ans bientôt, son chum qui est extraordinaire. Je sors de là puis je me dis, quelle famille extraordinaire. Quelle 2 heures d'amour que je viens de vivre là. Extraordinaire. Mais tu sais, ma fille, je ne l'appelle pas tous les jours, là, elle roule sa vie. Là, je passe à voir à son bureau aujourd'hui. Elle roule sa vie. Mon fils, c'est un autre type d'amour parce qu'il y a d'autres traits de personnalité, c'est une autre personne, il y a d'autres défis. Mais pour moi, je pense que ça se résume à ce cliché-là, qui est un extraordinaire cliché, qui est l'amour. Ce qui définit, pour moi, c'est l'amour. Wow. Puis la bonne nouvelle, c'est que quand tu fais l'amour, tu jouis en même temps. Ça marche, toute cette affaire-là. Ça marche. C'est merveilleux! Le tour de la boucle, c'est réglé, là. Hey, ça a bien été. Bravo, Jean, vraiment. Merci de t'être prêté au jeu. Ça fait plaisir. Maintenant, tu as l'opportunité pour le 3e volet de me poser une question te concernant ou concernant ton entourage, avec laquelle je vais mettre à ta disposition mon don de médiumnité, mais aussi mes cartes si j'en ai besoin, parce que j'en ai pas toujours besoin. Mais pour répondre à une de tes questions, si tu avais l'opportunité d'avoir une rencontre avec moi ou un médium quelconque, ça serait quoi ta première question que tu voudrais poser? Quand on s'est écrit aujourd'hui, puis tu me dis j'aurais une question, je t'ai dit j'ai ma question, elle était très business, puis c'est relié à j'ai écrit un autre livre. Mais je te dirais que je vais te parler, je sais qu'on ne va pas dans la question de la santé, là, mais ma plus grande peur, mon plus grand tracas, mon plus grand souci, c'est je vais-tu vivre assez vieux pour voir ma fille réaliser sa vie, elle est dedans. Voir mon fils aussi réaliser sa vie. Il y a 18, là, 18, il est dans le tumulte là, de l'adolescence, puis les études, je fais quoi dans la vie, puis tout ça. Là. Je vais-tu vivre assez vieux pour me dire, je peux partir en paix, tout le monde est en place. Oh. Ça, c'est le grand insécure un petit peu en toi, je te dirais, que je ressens. Je vais juste me connecter tranquillement parce que je vais faire appel à tes guides à toi et si je comprends bien ta question, en fait, tu veux savoir si ils vont te permettre de rester là assez longtemps
pour partir en paix quand tout va être placé comme toi tu le désires, que ça soit placé ou que tu as prévu. Mais tu sais que ce que me dit, c'est que c'est jamais comme on veut totalement, dans le sens que il y a plein de choses qui peuvent survenir, OK? Mais si tu veux savoir si ton fils ou ta fille, oui, c'est pour toi, c'est classé et tout ça, mais tu sais, elle a son petit cocon, elle sait comment s'en aller et tout ça. Pour ce qui est de ton garçon, il est en train de défricher sa route. Il le fait à sa façon, qui n'est pas toujours perçue comme vous aviez perçu, parce qu'il a une personnalité très à lui. Fait que si je vais trop loin, tu peux m'arrêter, Jean, OK? Ouais. Je veux, ce que je peux dire, c'est que c'est pas clair encore pour lui. Il y a beaucoup de choses, on dirait, qu'il voudrait faire. Il y a beaucoup de choses qu'il veut mettre en place, mais c'est comme il n'y a pas de limite. C'est ça qui est beau dans ses envies, dans ses ambitions. Puis je pense pas que tu vas être toujours fier de cet enfant-là. Tu vas toujours le porter. Est-ce que tu partiras au moment opportun? Je pense que c'est le moment opportun pour tout ce qui était prévu. C'est ce que je peux te répondre. Est-ce que ça sera comme tu l'as pensé ou comme tu le souhaites? Sans inquiétude, je pense qu'on part toujours avec des inquiétudes de toute façon, c'est ce qu'on dit. Fait que, mais garde confiance en ce que tu lui as apporté. C'est ce qu'on me dit. Je pense que il te ressemble beaucoup plus que tu crois. C'est ce qu'on me dit. C'est drôle que tu dises ça, Sophie. Sais-tu pourquoi? Parce que, bon, Noah, il est adopté, donc il n'y a pas nos gènes et tout ça, là, tu sais. Et on a eu le très grand privilège, parce qu'on l'a adopté au Kazakhstan. C'était un pays qui était très, très récent. Mais en fait, le Kazakhstan, il était dans l'URSS. Fait que le docteur Chiquan à Montréal, qui est le médecin pédiatre, qui est pédiatre ou podiatre? En tout cas, pour les enfants, là, c'est pas ou podiatre. Podiatre. Le podiatre reconnu en lien avec l'adoption. Et parce que le Kazakhstan ouvrait, ben, il nous a rentré dans son étude. Et il nous disait, dans une discussion qu'on avait avec lui, vous allez voir un jour, votre enfant va vous ressembler. Et vous n'aurez jamais le même trait. Moi, j'ai pas de petits yeux en amande comme lui, puis je suis pas aussi foncé que lui, puis tout ça, puis j'ai pas le même genre de cheveux, puis tout, surtout aujourd'hui. Mais à un moment donné, il va vous ressembler. Puis, puis sur certains traits, c'est très vrai déjà. Ah oui, puis je te dirais même plus que ça, Jean, c'est que il te fait découvrir des parcelles de toi que tu pensais pas exploiter ou vivre ou mettre en valeur ou en lumière. Beaucoup. Ça, je peux te le confirmer. Ouais, non, c'est vraiment... mais tu sais, c'est pas mauvais en soi, c'est juste que il est là pour une très grande raison. Tu parlais de ton côté Momoun que tu aimes dire, mais c'est que ta sensibilité se modifie énormément par rapport à ton enfant qui est là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, je te dirais, il va avoir besoin de sa mère d'une façon... comment je pourrais dire ça? Il a besoin de cette sensibilité-là aussi au niveau de sa mère, pour se radoucir. Je te le confirme parce que sa mère et moi, on est une équipe familiale. Là. On n'est plus un couple, elle est remariée, puis toutes ces affaires-là, c'est tout réglé. Là. Mais on demeure une équipe familiale pour Noah, parce que c'est le seul cas là. Moi, j'ai aussi Véro. Mais elle est excessivement présente. Là. C'est une maman. Il y a un challenge présentement par rapport à ça qu'il doit vivre. Là. Ouais. Alors, il y a bien des challenges. Mais j'espère que quand je vais partir, il y a une partie des challenges. J'espère, en fait, dans ma tête, là, au niveau visuel, parce que j'aime ça faire des affaires visuelles, j'espère qu'il va être sa route, même s'il y a une coupe il y a 2 pneus qui traînent dans la gravelle un peu à droite, là, mais au moins, il est sa route, là, tu sais. Il est déjà, Jean, fait que tu t'inquiètes pour rien. Il est déjà sur la bonne voie. Vous lui avez apporté tellement. Puis je pense que la reconnaissance, puis tu vas le voir d'ici, je te dirais, donne-lui encore 3-4 ans, là, puis tu vas voir une différence vraiment au niveau de
sa compréhension de ce que peut-être tu essaies de mettre en place présentement. Il y a des choses qui vont... Mais tu sais, ça va prendre encore un 3-4 ans avant que tu sentes cet apaisement-là que tu veux ressentir, là. J'aime. Il faut au moins que je t'offre encore un 3-4 ans. Ah, ça, c'est pas inquiétant. C'est pas pour demain, toi, là. Fait que voilà, c'est ce qui met fin à notre podcast. Je te remercie encore du fond du cœur, Jean, d'avoir accepté, d'avoir participé. Je vais inviter les gens, vous le voyez dans le bas de l'écran. Si vous voulez vous procurer le livre Annabelle de Jean, vous lui envoyez un texto au 418-806-2729 et vous pourrez prendre avec arrangement avec lui là, pour comment l'obtenir et tout ça. Fait que merci, Jean. Merci à toi, Sophie. C'était très le fun. Très, très le fun. Je vais jouer les prochaines. Ah, merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Merci à tout le monde. Bye tout le monde. Au revoir. Bye.